Une vidéo finale sur la sexualité. Cette vidéo est faite à partir de tout ce que j'ai pu expérimenter à la fois au niveau personnel évidemment, mais aussi après des nombreuses lectures d'un côté et des stages de tantra et de Tao. Donc voici tout un bagage que je partage d'ailleurs dans une formation, et cette vidéo va faire à la fois partie de cette formation-là sur la sexualité, sur le couple, mais aussi j'ai envie de la rendre publique pour partager quelques clés. La sexualité, comment se sentir satisfait, quelles sont les clés, comment vraiment faire, quel est le rôle de l'homme, de la femme. Pour moi, ce qui est très important, de un, c'est de connaître son propre plaisir et le désir. Donc ça veut dire l'homme s'engage à connaître tout ce qui lui plaît, quel est le chemin pour y aller et avoir vraiment beaucoup de plaisir, le maximum. Sans parler vraiment de la jouissance, parce que c'est souvent, comme on dit ici aussi dans un proverbe, c'est le chemin qui compte et pas vraiment l'arrivée. Donc l'objectif, ce n'est pas réellement de jouir, mais de profiter de tout ce chemin vers cette jouissance pour se sentir épanoui, avoir vraiment ce toucher, cet échange avec l'autre, à la fois parfois par la parole, mais aussi par des gestes, la tendresse, les échanges d'un regard, etc. Donc, et évidemment, attention, la femme est aussi parfois même beaucoup plus responsable de connaître vraiment son propre désir, le chemin, le plaisir et comment aboutir à une jouissance par la suite, ou bien aller chercher vraiment cet état d'extase. Beaucoup trop souvent, j'entends donc les clients, les clientes se plaindre que l'homme ne fait pas assez. Sachez que c'est vraiment de votre responsabilité, donc de déjà dire, indiquer quoi faire et faire aussi pour que ensemble vous pourriez cheminer vers le tout haut. Il ne peut pas vous satisfaire. Donc vraiment impossible si vous ne participez pas activement à lui dire, parler de ce que vous vivez, de ce qui se passe, ce que vous désirez. Donc c'est vraiment un véritable travail de communication et de mise en vibration commune. Pour ça, il y a tellement de choses à faire, à acquérir. Ça commence par le quotidien. Surtout, encore une fois, pour la femme, il y a un quotidien organisé, rangé, pour que votre tête puisse être libre le soir et pour que vous n'ayez pas toute une liste dans votre tête qui défile sans cesse. S'il le faut, notez-la. Ayez une maison, une chambre rangée, organisée. Jamais encombrer la chambre par des, je ne sais pas moi, journaux, les choses qui n'ont pas place ailleurs, etc. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour favoriser une bonne rencontre au lit le soir, la nuit, le matin, entre midi et 2. Ça dépend quelle est votre heure favorite. Donc voici, l'homme est beaucoup plus, entre guillemets, simple, beaucoup plus disponible pour avoir ce temps sans être encombré par autre chose. Donc nous les femmes, en général, attention, en général, nous avons besoin de toute une organisation et ça se vraiment prépare, ça se décide et ça le fait volontairement pour être après plus satisfait au lit. Il est important aussi d'avoir une relation comment? Une relation saine qui est en place avec votre chéri. S'il y a des non-dits, s'il y a des choses qui traînent comme ça, des dossiers qui ne sont pas rangés, ça va lourdement peser sur votre sexualité à deux. Et parfois même la rendre impossible. Donc, commencez à apprendre la communication. C'est pour ça que dans la formation, il y a tout un module
sur la communication qui est immense, énorme, où il y a beaucoup de clés bien concrètes. Sans ça, vous n'accédez jamais à une sexualité épanouie, jamais. Bon, sauf si vous êtes une exception extraordinaire, alors peut-être. Et puis, de quelle manière se produit concrètement l'acte lui-même pour qu'il soit épanouissant et qu'il vous corresponde? Il est vraiment important de prendre beaucoup de temps pour des préliminaires et même oublier la recherche même d'un orgasme. Et pour moi, c'est là aussi où la maturité d'un homme est importante, où elle intervient. S'il va être uniquement concentré sur son propre plaisir et la recherche de jouissance, on peut dire que ça ne sera jamais un couple épanoui sexuellement. Si un homme est prêt ou mature dans sa tête, dans sa démarche de couple, il va faire tout pour que la femme ait vraiment du plaisir. Il va avoir du plaisir dans le fait qu'elle prend du plaisir et pouvoir grandir comme ça dans son désir, dans l'acte lui-même, jusqu'à arriver à un moment donné à la jouissance, ok. Mais attention, une fois encore de plus, la femme a besoin beaucoup plus de temps. Donc, les femmes, prenez ce temps. Donc, ce qui est important, c'est vraiment prenez ce temps. Le temps se prend. N'attendez pas qu'il mûrit dans sa tête et qu'il vous donne ce que vous attendez. Surtout si vous n'avez jamais exprimé. Donc, attention, ça peut être vraiment un cercle vicieux et un nœud bien ancré. Surtout si vous êtes déjà en couple depuis quelque temps et un schéma s'est mis en place. Donc du coup, ne cherchez pas à le culpabiliser ou dire que c'est lui. C'est à vous de commencer vraiment à prendre ce temps de communiquer, etc. Et aller jusqu'au vraiment connaître votre plaisir, que ce soit par la masturbation ou cette prise de temps et lui dire où est-ce que, de quelle manière vous aimeriez être caressé, satisfait avec la langue, etc. Jusqu'au jouir plus 1, 2 fois, 3 fois et après avoir éventuellement une pénétration où tous les deux peuvent aller chercher à nouveau cette extase-là et jamais avant. Donc, prenez vraiment le temps d'étudier votre plaisir, comment il se crée et comment vous allez du coup vraiment vous épanouir. Sachez que c'est bien pour votre couple, certes, mais c'est aussi bien pour votre santé, à la fois physique et aussi mentale, pour votre peau. La santé dans le sens, pas être malade, avoir envie de vivre et de créer des projets, etc. Donc vous avez tout un intérêt à vraiment travailler sur cette thématique-là. Donc j'avais envie de faire cette vidéo avec Didier pour que vous puissiez à la fois hommes et femmes être dans une espèce de validation de ce qu'on peut vivre à deux et vous partager. Voilà, je vous incite, pour moi c'est le domaine le plus important de la vie déjà de couple, mais aussi la vie personnelle, pour aller s'épanouir, encore une fois, à la fois au niveau de la santé physique et mentale. Certes, si vous êtes en ce moment célibataire, sachez que ce n'est pas définitif et plus vous allez même cheminer à ce niveau-là, donc ce qu'on peut appeler un désir solitaire, ça veut dire vous retrouver avec vous-même et vous donner du plaisir, et plus vous allez vous ouvrir inconsciemment mais consciemment aussi au fait de rencontrer quelqu'un et attirer vraiment la bonne personne et le bon partenaire. Donc voici quelques détails. C'est à vous de mettre en place tout ce qui était abordé et vraiment je suis avec vous pour que vous puissiez vous épanouir. Merci Didier d'avoir participé, de t'avoir prêté à ce jeu. C'est vrai. Merci. Merci à toi.